Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous dirais environ un mois j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, pendant ces un mois je préparais beaucoup de choses pour la chaîne, sur l'avenir de la chaîne, dont je vais vous en parler vers la fin de la vidéo. Et surtout j'étais beaucoup préoccupé par la comptabilité au niveau de ma boîte, de mon entreprise. Parce que vraiment quand on fait du dropshipping en France, et vous le savez, vous avez beaucoup de rôles, enfin je vais pas parler de rôle, mais en tout cas beaucoup de devoirs auxquels vous devez vous soumettre en tant qu'entreprise, déclarer la TVA et déclarer au niveau des impôts aussi, faire le bilan de votre entreprise. Et c'est des choses auxquelles j'étais pas du tout habitué parce que c'est la première fois pour moi aussi en tant que SAS de faire tout ce boulot avec un expert comptable. Donc il a fallu retrouver toutes les factures depuis un an, etc. Et vraiment ça m'a beaucoup stressé, ça m'a pris beaucoup de temps. Et de toute façon je ferai peut-être une autre vidéo pour parler un peu de la partie TVA parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur la TVA. Est-ce qu'il fallait déclarer la TVA? Est-ce qu'il fallait pas la faire? Ou est-ce qu'il fallait attendre en 2021 où on a une certaine harmonisation au niveau européen avant de payer la TVA? Je pense que je vais faire une autre vidéo pour parler de la TVA. Et tout ce que moi je peux vous conseiller pour le moment, déclarez votre TVA si vous êtes soumis à la TVA pour éviter tout problème dans le futur. Parce que tous ces gourous qui vous disent de ne pas le faire, ils habitent pas en France. Ils sont à Dubaï, ils sont en Thaïlande, ils sont à Londres. Ils habitent pas en France. Donc à la limite, ils s'en foutent en fait. Donc voilà, ne tombez pas dans ces pièges. Pour le moment, on en reparlera. Ne tombez pas dans ces pièges et déclarez votre TVA pour au moins savoir que vous n'aurez plus de problèmes dans le futur. Donc voilà pour cette introduction. Je m'excuse beaucoup, mais les vidéos vont devenir de plus en plus courantes. On va passer à 2 vidéos par semaine. J'ai une équipe aujourd'hui qui m'aide pour les vidéos. J'en avais parlé déjà que je cherchais des gens qui allaient m'aider. J'ai trouvé une très bonne équipe qui m'aide pour les vidéos. Donc je pense qu'on va faire des vidéos un peu plus dynamiques, des vidéos qui sont un peu plus agréables à voir, d'accord? Et bien évidemment, avec tout cet effet que les gens m'ont beaucoup dit que mes vidéos paraissent plus naturelles, je parle plus naturellement, ils aiment bien. Donc tant mieux, ça me permet de ne pas essayer de développer un peu un truc de faux truc, paraître faux. Donc tant mieux pour moi, ça me permet de rester naturel, de faire mes vidéos. Vous aimez bien, donc voilà. Tout le monde est content. Donc voilà pour cette introduction un peu longue et on va rentrer dans le vif du sujet. Premier sujet, est-ce que le dropshipping va survivre en 2021? Et deuxième sujet, l'avenir de la chaîne YouTube. Ok les amis, donc comme je disais, le premier sujet on va attaquer tout de suite. Est-ce que le dropshipping est mort en 2021? En 2020, on a tout vu. On a eu les blocages PayPal, on a eu les blocages Stripe, on a eu les blocages Facebook, surtout les blocages Facebook. Tous les jours, je reçois au moins 10 à 20 messages, que ce soit en email, que ce soit sur la chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube en commentaire, sur ma page Facebook, des gens qui m'écrivent personnellement même sur Facebook ou en coaching gratuit pour me dire voilà, mon compte Facebook a été bloqué, mon business manager a été bloqué, etc. Il y a tellement de blocages qu'on a eu en 2020 et je pense que ces blocages vont continuer. Maintenant, est-ce que à cause de ces blocages-là, on pourra dire que le dropshipping est mort? Parce qu'on a vu beaucoup de personnes, même sur Twitter, nous dire que non, décembre 2020, le dropshipping c'est fini, il n'y aura plus de dropshipping, etc. Donc voilà, bien évidemment, vous connaissez déjà ma réponse, le dropshipping n'est pas mort. Effectivement, on a des blocages et ces blocages sont dus aussi à beaucoup de facteurs. Au fait déjà que Facebook veut que les gens soient de plus en plus professionnels sur sa plateforme. Donc ça va impliquer quoi? Le fait de systématiquement vérifier son entreprise sur Facebook, ce que beaucoup de gens ne faisaient pas. Donc il va falloir vous mettre sous forme d'entreprise et vérifier votre entreprise sur Facebook. Lorsque vous le faites, vous avez moins de blocage sur Facebook. C'est pareil aussi pour PayPal par exemple. Personnellement, du 10 décembre jusqu'au 22 décembre, j'ai été bloqué par PayPal. J'ai dû couper toutes mes publicités pendant 10 jours. Ils m'ont demandé les papiers de mon entreprise. Ils m'ont demandé tous les actionnaires, c'est qui les représentants légaux de l'entreprise. Vraiment, ils ont tellement demandé de papiers qu'à un moment donné, je pensais que ça allait me demander un test d'ADN. C'est pour vous dire que voilà, ça commence à devenir sérieux parce que le mois dernier, si vous m'avez bien suivi, on a fait 140 000 € sur le marché allemand et principalement 95% de nos transactions passe par PayPal, ce qui fait que je pense que PayPal s'est dit ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'argent qui rentre spécialement via PayPal et pas via Stripe, donc ils ont voulu faire une grosse vérification sur ces traitements là, ces transactions qui passent via leur plateforme. Donc voilà. Et j'ai eu ce problème là et ça arrive de plus en plus. Il y a même des gens que j'ai en coaching à qui on a demandé voilà, de donner même l'acte de naissance de leur client pour être sûr que c'est pas une fraude, etc. Donc c'est des choses qui vont passer et tout cela nous amène à dire qu'il faut vraiment professionnaliser notre dropshipping et ne plus rester un peu comme ce que les autres vendaient à l'époque. Non, vous n'avez pas besoin de créer votre entreprise, etc. Non, en tant que débutant aujourd'hui, si vous voulez vous lancer en dropshipping, vous êtes obligé de créer votre entreprise, d'avoir tous vos papiers. Surtout, il y a une chose, pour ceux qui sont en France et qui font auto-entrepreneur, assurez-vous d'avoir votre CABIS. Quand on est e-commerçant, on doit avoir un CABIS. Donc le CABIS, c'est quoi? C'est le fait de s'inscrire à la chambre de commerce. Si vous ne savez pas comment vous inscrire à la chambre de commerce, je vous recommande un site. Je pense qu'on va le mettre ici, ça va s'afficher.
qui s'appelle legalstart.fr et ce site va vous permettre en fait de faire tout votre processus de création d'entreprise. Ils vont le faire à votre place, ils vont faire la demande d'acre à votre place, l'inscription à la chambre de commerce à votre place. Ça coûte environ 50 à 100 euros et sincèrement pour le service qu'ils rendent, ça va vous éviter de vous prendre la tête et de faire des erreurs lorsque vous allez vouloir passer en mode auto-entrepreneur ou en tout cas créer votre micro-entreprise. Aujourd'hui, on parle de micro-entreprise, avant on parlait d'auto-entreprise. Donc je vous le conseille, Legal Start, on va l'afficher ici pour que vous puissiez créer votre entreprise et avoir l'inscription en chambre de commerce. Donc l'inscription en chambre de commerce, ça veut dire que vous avez un document qu'on appelle CABIS et c'est ce document-là qui fait foi en tant que créateur d'entreprise, surtout dans la niche du e-commerce. Beaucoup de gens ne le font pas, ils créent leur auto-entreprise, ils ne s'inscrivent pas à la chambre de commerce et après, lorsqu'il faut faire des vérifications, ce papier d'auto-entreprise ne sera pas suffisant, c'est-à-dire le document SIREN ne sera pas forcément suffisant pour vous établir en tant que auto-entreprise ou micro-entreprise dans l'e-commerce. Donc faites attention, vous devez le faire pour éviter tout blocage. Donc au-delà de ça, on a eu quel blocage encore? On a eu Checkout.x qui aujourd'hui est bloqué par Shopify. Donc Shopify a fait sortir une nouvelle API où ils disent maintenant que toutes les applications qui remplacent le checkout normal de Shopify ne pourront plus travailler avec leur plateforme. Voilà, donc Checkout.x, Dropi Checkout, One Click Upsell ou toutes ces applications-là ne pourront plus fonctionner aujourd'hui. Ceux qui les ont déjà, tant mieux. Ceux qui voudront les installer, ce sera impossible aujourd'hui. Et sincèrement, pour moi, ce n'a pas été une grosse nouvelle parce que beaucoup de gens se sont prononcés dessus. Non, les taux de conversion, sincèrement, je vais vous le montrer en capture d'écran. Sur le marché allemand, parfois nous faisons des 5%, des 6% par jour. Enfin, des 5%, 4%, 5% par jour sur le marché allemand. Et cela sans forcément avoir Checkout.x. Nous n'avons même pas Checkout.x. Et moi, je ne recommande même pas d'avoir Checkout.x pour plusieurs raisons. Parce que je suis persuadé que si un client fait 4 étapes pour acheter votre produit, sincèrement, ça veut dire que votre produit l'intéresse. Et le truc le plus important en dropshipping, c'est que les gens aiment notre produit. Les gens veulent acheter notre produit. D'accord? Ce n'est pas le checkout, même si le checkout est en une étape et que ton produit, c'est un produit de merde, ils ne vont pas acheter. Donc, Checkout.x ne fera pas de magie dans votre e-commerce. Ne pensez pas qu'en mettant Checkout.x, bizarrement, les gens vont plus abandonner vos paniers, etc. Non. D'accord? Et beaucoup de gens pensent cela en fait. Ils se disent, oui, Alain, est-ce que si je mets Checkout.x, je vais faire plus de conversion? Non. Personnellement, j'ai testé Checkout.x, j'ai testé le checkout normal de Shopify. Est-ce que j'ai remarqué? Ça ne change absolument rien. La puissance de Checkout.x vient sur l'upsell après achat. Effectivement, lorsque vous avez l'upsell après achat de Checkout.x, souvent vous avez des taux de conversion de 5 à 10%, parfois même à 20% sur l'upsell après achat. Et ça, c'est vraiment pas mal. Mais au-delà de ça, le taux de conversion normal de vos clients ne va rien changer si vous utilisez le checkout normal de Shopify ou vous utilisez Checkout.x. Donc, sincèrement, pour moi, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Donc ça ne va forcément rien changer. Maintenant, par rapport à tout ça, comment je vois le dropshipping en 2021 avec tous les blocages qu'on a eu et aussi le plus gros blocage qu'on aura à partir de janvier, comme vous le savez, il y a Apple, iOS, ils vont commencer à bloquer le pixel de Facebook, bloquer certains événements du pixel de Facebook, ce qui risque, selon Facebook, de baisser énormément les conversions au niveau de nos publicités. Et sincèrement, moi, ça ne m'étonne pas parce que lorsque j'ai essayé d'analyser surtout mes publicités aux États-Unis, ceux qui ont l'iPhone achètent plus que ceux qui ont Android. Essayez de voir vos publicités et au niveau de Facebook, d'aller dans le reporting pour voir au niveau de vos placements et au niveau des appareils, qui sont ceux qui achètent. Je suis persuadé que vous allez voir que ceux qui ont l'iPhone achètent plus que ceux qui ont Android. Après, ça c'est chez moi, je ne sais pas chez vous ce que ça va donner. Et personnellement, moi ça ne m'étonne pas parce que ceux qui ont l'iPhone, je pense qu'ils dépensent plus. Parce que c'est déjà sur l'iPhone, tout est déjà payant. Donc c'est un téléphone qui est aussi assez cher, etc. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils dépensent plus. Et le fait de bloquer le pixel de Facebook sur iOS est très grave en fait. Et ça, on verra en janvier, février sur les conversions. Est-ce qu'on va vraiment ressentir l'impact des conversions ou pas? Ou ça va juste être passager ou finalement ça ne va pas changer grand chose. J'espère que ça ne changera pas grand chose. Et j'espère aussi que Facebook va trouver un moyen une alternative en fait pour faire passer ces conversions, ces événements via iOS sans forcément aller à l'encontre de la nouvelle politique de Apple. Voilà tout ce qu'on a comme blocage en 2020 et
2021, les blocages qu'on aura. Maintenant, est-ce que cela va forcément perturber le dropshipping? Moi, je ne pense pas. Le dropshipping ne va pas mourir en 2021 malgré tous les blocages. Mais je pense que le dropshipping va passer à un autre niveau, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, se professionnaliser. D'accord? À un moment donné, il va falloir, lorsque vous finissez vos testings de produits, de passer directement à une boutique multi-produits de niche, d'accord? D'ouvrir une niche avec le winner que vous avez trouvé très rapidement et vous permettre de vous asseoir et certainement de tester d'autres sources de trafic comme Google Ads, etc. Et tout ça, on en parle dans la formation et aussi en coaching avec les gars. Donc de toute façon, vous savez, vous avez tous les liens dans la description par rapport à ça. Donc n'hésitez pas. Vous devez à un moment donné, à partir du moment où vous trouvez votre winner, vous faites vos testings, vous trouvez un winner, de rapidement convertir votre boutique en une boutique de niche et commencer à vendre des accessoires qui sont liés à votre produit pour essayer d'établir une marque, une stratégie de marque où vous pouvez maintenant acheter du stock, faire venir même le stock ici en France ou en Allemagne. Vous savez tout ce que c'est chez Dropshipping maintenant, un warehouse en Allemagne. Pour le moment, le warehouse est fermé à cause du coronavirus, mais normalement, j'espère que l'année prochaine, ils vont rouvrir le warehouse. Donc, vous pouvez entreposer vos marchandises dans le warehouse de CG Dropshipping. Voilà. Donc, il y a tout ça qui va se mettre en place. On est obligé de mettre tout ça en place, en fait. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est une nouvelle méthode de dropshipping que je suis en train de tester. Je ne vais pas vous en dire plus actuellement, mais ça va être du multi-produit de niche avec des produits de marque, d'accord, de produits de marque pour vous permettre de vous différencier parce que vous avez le branding qui est là, le packaging qui est là, vous avez toute la stratégie de marque qui est là, vous avez de très très belles photos dessus. En plus, vous connaissez les Chinois, c'est des photos avec des Européens dessus, des Occidentaux dessus, ce qui fait que ça fait paraître très professionnel, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que ce sont des Chinois qui ont la marque derrière, c'est du dropshipping classique. En fait, on ne pense pas à ça. Donc, il y a ça que je suis en train de tester actuellement. Je pense que d'ici quelques mois, je vais vous présenter les résultats de mon expérience par rapport à ça. Et ça va vous permettre maintenant, si vous ne voulez pas faire du dropshipping classique, test de produits, d'aller directement sur des stratégies de marque et ne plus avoir besoin de développeurs ou de Photoshop parce que toutes les photos sont des photos de très très grande qualité avec des acteurs russes, etc. Et tout est bien fait. Et vraiment, je vous assure, quand je vais vous en parler, vous allez trouver que c'est une idée vraiment ouf. Il y a aussi le print on demand. On va en parler sur la chaîne bientôt. Je ferai une vidéo par rapport à ça, par rapport au print on demand, c'est-à-dire l'impression à la demande. J'ai déjà montré dans la formation la méthode que j'utilise. Vous n'avez pas besoin de designer, etc. pour faire vos impressions à la demande, vos t-shirts, tout ce que vous voulez, c'est déjà fait pour vous, pas des Chinois. On va en parler dans d'autres vidéos et vous allez voir que c'est une alternative de ouf où vous pouvez construire une marque. Surtout le print on demand parce que les délais de livraison sont assez longs et ça ne va pas forcément perturber quelque chose, d'accord? Actuellement, j'ai des étudiants en coaching, on est en print on demand, on prend 7 jours pour fabriquer le produit et 10 jours pour livrer et pourtant on n'a eu aucun mail, aucun client qui s'est plaint de cela, d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup sur le marché français et je vais en développer dans d'autres vidéos par rapport au print on demand et par rapport à la nouvelle stratégie de dropshipping avec les marques dont je parle. D'accord. Donc voilà un peu pour la première partie. Dans la deuxième partie, je voulais vous parler de l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? D'accord. Donc voilà, pour la chaîne, j'ai pris un peu de temps parce que j'étais occupé, je faisais de la comptabilité et j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc actuellement, j'ai même recruté une équipe qui travaille avec moi par rapport à ça, et un expert comptable et d'autres personnes qui m'aident sur la comptabilité. Et du coup, maintenant, je vais plus me concentrer sur les vidéos YouTube. Il y aura 2 vidéos par semaine qui vont sortir, notamment le mardi et le vendredi. On aura 2 vidéos. Donc normalement, cette vidéo que je suis en train de tourner va normalement sortir le vendredi. Si je ne dis pas de bêtises, elle va sortir le vendredi. Et le mardi prochain, on aura aussi d'autres vidéos. On va démarrer la nouvelle année avec 2 vidéos par semaine. Le deuxième changement, les coachings gratuits. Je ne ferai plus de coaching gratuit, mais n'hésitez pas. C'est pas pour autant que je ne vais pas répondre à vos questions parce que actuellement j'ai tellement eu de coaching gratuit qu'on n'a plus de place jusqu'en février, jusqu'en fin février, et voilà, ça ne pouvait plus tenir parce qu'il y a des gens qui viennent me voir pour me dire que Alain, le prochain coaching gratuit est en mars. Donc voilà, je me suis dit que ça ne servait plus à grand chose. Donc, et comme j'avais pas énormément de temps à consacrer, je ne peux pas accepter 10 personnes par jour. Déjà que maintenant je fais 4-5 personnes, 6 personnes par jour en coaching gratuit. Donc ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter les coachings gratuits. Et dans la description, vous avez le lien qui va apparaître. Vous avez mon groupe Discord où tous les vendredis, d'accord, tous les vendredis de 20h à 22h, on va se faire un live sur Discord où je vais répondre à toutes vos questions en dropshipping, avec Facebook, avec tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre notre groupe Discord. C'est un groupe qu'on veut vraiment animer ce mois-ci. Pour ceux qui sont à l'intérieur, je suis vraiment désolé parce qu'on n'a pas beaucoup animé le groupe ce mois-ci à cause de tout ce que je vais vous expliquer. Mais actuellement, j'ai une équipe en place, j'ai plus de 4 personnes
avec qui je collabore, qui travaillent avec moi, où on va vraiment animer la communauté sur Discord tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller sur Discord et tous les vendredis, on va se faire un live. Au-delà des lives, vous savez, je vais proposer maintenant une sorte de consultation où je vais vous aider, d'accord? Pendant 1 heure à 2 heures, on va être focus sur vos boutiques. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Pendant 1 heure à 2 heures, si vous avez déjà une boutique dropshipping, vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire vos stratégies, est-ce que vous êtes sur le bon chemin, on peut se prendre 1 heure à 2 heures. Donc, c'est une offre que je vais proposer bientôt. Je vous en parlerai plus quand elle va être disponible à partir de janvier, où on va être concentré sur votre boutique et je vais analyser votre boutique, vous dire tout ce qu'il faut faire, la stratégie Facebook à mettre en place et comment développer votre boutique dans les mois à venir, etc. Et surtout, comment faire en sorte de ne pas être bloqué par Facebook. Si vous avez par exemple des vérifications d'entreprise à faire, vous pouvez me contacter pour que je vous aide dans le processus de vérification pour être sûr que vous n'allez pas faire de bêtises et vous faire bloquer, etc. Donc, il y a toute une offre que je vais proposer par rapport à ça. Vous aurez plus d'informations courant janvier, peut-être avant mi-janvier, vous aurez une information par rapport à ça et je pourrai vous aider pendant 1 heure, 2 heures. On va être focus sur votre boutique pour vous aider à développer tout cela et vous donner toutes les stratégies nécessaires. Donc voilà pour l'information que je voulais vous donner les gars. N'hésitez pas à entrer dans le groupe Discord. Vous avez aussi les emails privés que je vais commencer à envoyer. Beaucoup de gens m'ont écrit, allez, on ne reçoit pas tes emails. Effectivement, ne vous inquiétez pas, à partir de janvier, vous allez recevoir mes emails à peu près 2 à 3 fois par semaine, même peut-être plus, je ne sais pas. Est-ce que je vais le mettre en tous les jours comme ce que j'avais promis? Je vais essayer d'écrire des emails tous les jours. Je vais vous donner des astuces pour votre dropshipping. Et aussi, la dernière information, c'est que YouTube ne sera pas seulement pour parler, enfin, cette chaîne YouTube ne sera pas seulement pour parler de e-commerce. On va aussi parler d'autres vidéos, notamment de productivité, comment s'organiser, etc. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont réclamer cela, comment je m'organisais pour faire autant de choses, est-ce que j'étais, comment j'arrivais à m'organiser, est-ce que j'ai des gens qui m'aident ou pas, ou bien quand je n'avais pas de gens qui m'aidaient, comment je faisais et tout. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais je pense que je ferai d'autres vidéos pour montrer les outils que j'utilise, comment je fais au quotidien, et quels sont bien même quels sont les livres que je lis, etc. On va vraiment essayer de passer en mode entrepreneur réel, pas seulement dropshipping, parce que le dropshipping c'est le business, c'est ce qui rapporte de l'argent, mais derrière c'est tout l'écosystème qu'on va mettre en place dans votre vie, que vous allez mettre en place dans votre vie pour finalement réussir, parce que le dropshipping c'est ça qui apporte l'argent, mais avant d'avoir l'argent il y a tout ce qui tourne autour, efficacité, productivité, mindset, etc. qui tourne autour et qui va vraiment vous accompagner pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc on va parler de tout ça sur la chaîne. D'accord. Donc, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup de toujours être là, de me supporter. Je reçois énormément de messages de personnes qui kiffent mes vidéos, qui aiment les vidéos, qui regardent ça en mangeant. Je vois les trucs, ils m'envoient des screenshots, des trucs. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment mon contenu parce que ils me voient lorsque je parle, ils sentent une honnêteté. Ça me fait beaucoup plaisir de l'entendre venant de vous. Et vraiment, c'est ça qui me permet de continuer aussi parce que vous avez pu le remarquer, je ne suis pas très réseaux sociaux, je ne suis pas très Instagram, ce genre de trucs. C'est pas trop ma nature, mais au moins avec YouTube, je pense que je vais essayer de m'efforcer à faire plus de contenu, à essayer de me développer sur les réseaux sociaux aussi et vous apporter beaucoup plus de valeur. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite bonne fête, joyeux Noël à vous, même si c'est déjà passé, d'accord? Bonne fête de fin d'année, bonne et heureuse année. Faites vos résolutions, même si je sais que vous allez abandonner 2 semaines plus tard, mais quand même faites-les, vos objectifs, planifiez-vous, d'accord? Planifiez-vous pour l'année prochaine pour que 2021, vous puissiez vraiment entamer un changement. Le changement prend du temps, mais au moins entamer un changement et savoir que chaque année, vous allez évoluer. Et on se retrouve en 2021, les gars. On va tout bosser. Bye bye.